l'année scolaire qui coïncide avec le début des grandes vacances, quand les élèves quittent les écoles, une voie résonne vers 18h dans tout le village des zones de Mwenga, Chabunda et Pangui pour demander aux femmes du village d'apprêter leurs jeunes garçons afin qu'ils aillent participer au rite initiatique destiné à la préparation à vie adulte. Le rite Lega, dénommé Bwali, est l'un des rites le plus ancien de la multitude de tribus présentes en République démocratique du Congo. La tribu Lega est parmi les plus importantes de la RDC car dans cette tribu respecte le règlement de conduite pour ne pas tomber dans de pièges et la femme est considérée comme un patrimoine et elle couvre pratiquement 3 grandes zones au sud Kivu et Maniema, notamment celles de Mwenga, Chabunda et Pangui. La superficie de ces 3 zones est plus grande que le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda réunis. La RDC comprend plus de 300 tribus et chaque tribu a ses rites initiatiques pour préparer le jeune de sexe masculin à la vie adulte. La zone de Mwenga est à presque 70 km de la ville de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, et elle constitue le point de départ de jeunes qui sont appelés à participer à ces rites. Avant leur départ, leur famille doit leur préparer les provisions, spécialement des coqs vivants qui seront égorgés en présence de leur dieu appelé Kimbilikiti. Kimbilikiti, dieu de Lega, est l'incarnation de l'identité de la tribu Lega qui comprend plus d'1 million d'individus. Ce dieu est censé protéger la culture Lega, centrée sur la solidarité mutuelle et sur l'amour du prochain. Au moment du départ pour le rite qui se déroule dans la forêt éparpillée le long de ces 3 zones, le jeune garçon dont l'âge varie entre 14 et 17 ans doivent se déshabiller et porter un simple linge qui sait couvrir le sexe. À la date de départ pour le rite, la fête est organisée dans tous les villages. Les poules sont égorgées et mangées en présence des chefs de village. La durée de l'initiation est de 30 jours et les jeunes hommes sont tenus de garder un secret total sur tout ce qui se passera pendant la durée de leur séjour. Les conversations sur ces sujets devraient se passer entre les initiés seulement, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà participé à ces rites. Les non-initiés ne sauront jamais ce qui se passe tant qu'ils n'auront pas vécu leur propre expérience. Cette pratique initiatique crée une cohésion sociale dans la population Lega répartie dans ces 3 zones, bien que leurs dialectes fussent différents. Il était facile pour tous les Lega dispersés dans les autres provinces de la RDC ou dans le pays voisin de se reconnaître grâce à ces rites. Génération dispersée dans tous les pays voisins et dans le monde à cause de la guerre est en train de se demander quand et comment elle pourra participer à nouveau à ces rites dont ses aînés et parents considèrent qu'ils donnent une identité commune.